C'est parti. Souyan. Tav, Toda Rabba. Allez. Alors, je rappelle, on est vraiment en dernière ligne droite de la fin du Sefer. J'aimerais vous rappeler une Gemara que vous connaissez tous, archi connue, qui dit Bikshu la'asot Hiskiyahu melech HaMashiach. À tel point qu'on a dit aussi à propos de Hiskiyahu, Hillel, il y a un Amora qui a voulu dire que Lo Yavo Mashiach. Pourquoi? Kvar achaluhu bime Hiskiya. Le potentiel du Mashiach en temps de Hizkiya était tellement fort qu'il y a des Amoraïm qui ont dit le Mashiach a déjà été, entre guillemets, consommé, la possibilité de Mashiach a déjà été consommée à l'époque. D'ici, le Rav Kook a écrit un Mahamar extraordinaire dans Mahamre Reya que quelqu'un qui a une erreur qui découle de son étude, on ne peut pas le blâmer trop. Je vais d'expliquer ça. C'est-à-dire que il y a quelqu'un qui est, Hazve Shalom Racha, et il fait comme quelqu'un qui fait des avérotes de son bon vouloir. Mais il y a quelqu'un qui est arrivé à une mauvaise conclusion. Quelqu'un qui a une mauvaise conclusion, on ne peut pas le blâmer. On n'est pas obligé de tous arriver à la bonne conclusion. Hillel, l'un des Amoraïm, il a eu une. C'est pas Hillel Azaken qu'on connaît. Il a eu cette erreur de croire que le Mashiach, peut-être, il était déjà venu, ou en tout cas, il ne pouvait plus venir. Et le Rav Kook apprend d'ici, que tu vois bien qu'on l'a l'onidou auto, ils ne l'ont pas excommunié, ils n'ont pas, ils l'ont pas mis en dehors des Hakmé Israël, ils n'ont pas effacé son Mahamar du chasse. Il est resté. Pourquoi? Parce que le Radbaz dit, quelqu'un qui arrive à une conclusion à cause d'une étude qui est faussée, on ne peut pas le blâmer, au même titre que quelqu'un qui fait des avérotes d'une manière voulue et d'une manière délibérée. Ça, c'est un premier essai. Deuxième yesod, mais ce que j'ai voulu vous ramener par cette Gemara, c'est vous dire que le temps de Hiskiya, c'était un moment qui était vraiment propice pour le Mashiach. À chaque fois, je vous répète, il faut comprendre que Bikshul Asot Hiskiya au Melech HaMashiach, à tel point que quand on a passé Hiskiya, on a dit, ça y est, il ne va plus venir. Le Barthénoura dans Megillat Ruth dit, un très grand hidouche, que non, le Mashiach Bizrout, il ne viendra plus. Le Mashiach, il viendra que, il péné à Ketz. Bien sûr que le Mashiach viendra. Là, comme ce que le Rav Kook a ramené au nom du Radbaz, qu'il y a un des Amoraïm qui a pensé que le Mashiach ne viendra plus. Non, bien sûr qu'il viendra. Mais il y a deux sortes de Mashiach. Il y a le Mashiach qui vient Bisrout, quand on est méritant. Ce Mashiach-là, méritant, il devait venir au temps de Hizkiya, par le mérite. Il n'est pas venu, il ne viendra plus. Maintenant, s'il y a un Mashiach qui viendra, il viendra, mais péné à Ketz. À Filou Bedor Shekulo Hayav. C'est tous les ta'alichim, les processus que nous vivons aujourd'hui. Comme a dit le Gaon de Vilna dans Kolator et dans son Sefer Even Shema, c'est des sidré Geoula qui sont Bedor chez Kulo Hayav. Quand on voit des gens, on va dire ça d'une manière mignonne, des affreux Jojo, tu te dis, mais c'est pas possible, le Mashiach, il peut pas venir avec des gens comme ça. Non, c'est bien. C'est Sdarim Alumim, Amukim. Sdarim Shem. C'est des, on va dire, des sidrotes des... Attends, le mot m'échappe. Des combinaisons, c'est ce que je veux dire. Des combinaisons qui sont nouvelles, pas des combinaisons qu'on comprend, on fait des mitzvot, on a un sacha, on fait des avérotes, on est puni. Les combinaisons qui sont vraiment cachées et profondes, que même si quelqu'un n'est pas méritant, Hazve Shalom, peut avoir le mérite d'avoir le Mashiach, c'est Pele Pelaot, c'est Pele Gadol. Mais il y a aussi des Sdarim Kaele. C'est ce qu'il y a eu, le pasouk dans Ruth qui dit Imig Aler Tov, si jamais Monsieur Tov veut venir et avoir un zera pour toi, Tov, veimlo, de toute façon, je vous délivrerai. C'est-à-dire que le Mashiach, c'est sûr qu'il viendra. Qu'il viendra Bisrout, qui est en tout cas, un des Amoraïm a pensé que Bisrout, c'est Ava. Le dernier de Vienna a dit Bisrout, c'est fini. Maintenant, les Sidré Géoula qui sont tellement, parfois bizarres, qu'il y en a qui au milieu, Alem Neymar Yete Velo Achmine. Je ne peux pas voir parce que c'est trop difficile de voir parmi des gens qui sont tellement Haya Fort Kushi Oro, Fenamer Habar Burotav, des gens qui sont tellement l'inverse de ce qu'ils ont l'air, par eux, à travers eux, malgré eux, grâce à eux, il amène la Géoula, c'est des Sidarim, des combinaisons qui dépassent notre imagination, qui dépassent notre entendement. Mais c'est ça aussi ce qu'on va voir. En tout cas, au temps de Hizkiyahu, on a eu une possibilité
extraordinaire d'avoir le Mashiach qu'on a raté. Alors maintenant, on reprend ici. euh, C'est pas très euh, réjouissant. C'est pas très non, convaincant. pas du tout, Jérémie. Attends, bah, c'est bien. Vas-y, parle, dis ce que tu vas dire parce que tu me halis, je dois manger quelque chose, je dois aller vers un autre chiot. Je n'ai pas eu le temps de mettre quoi que ce soit sous la dent. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei minei mizunot. Ouais. Non, non, je veux juste dire que c'est pas très. Enfin, ça m'a l'air. Enfin, c'est. Voilà, c'est l'Uchot quoi. C'est par défaut. On a raté le coche. Voilà. Alors que on a l'impression de vivre une Géoula, en tout cas, une Atralta de Géoula qui est très positive, qui est très chiyonite. Ce Amora, je sais pas. Zélo. Ça donne pas envie, quoi. Voilà, j'ai fini. Désolé, c'est pas fini la bouchée, mais. Mais finalement, même le quête, il dépend des scouts. Alors finalement, ça dépend toujours du scout. Écoutez, justement, Jérémie, ce que tu dis, toi, on vit quand même une vie extraordinaire. Bah, je sais pas où c'est que tu travailles, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de gens autour de toi qui disent, oh là là, ça donne pas envie de se lever le matin. Il y a deux personnes qui vivent dans le même pas de porte et qui pensent l'inverse diamétralement opposé. Donc, D'accord. il faut bien comprendre que Ashrenu Shezachinu les Rabbanim qui nous éclairent les תקופה, התקופה הדור, הרב קוק האיר לנו את התקופה בזרקור מיוחד. Il a fait un projecteur qui nous, qui nous permet de pouvoir vivre ça d'une manière posée. Mais si ce n'était ce qu'on appelle Torah Tassod, Reya Pnimit, une vision qui comprend que la Géoula, elle commence de l'intérieur vers l'extérieur, que c'est Akadosh Baruch Hu qui pousse, que c'est un Ta'alich Aror, ben, au Matzanou, il y a des nouvelles règles, ben, tu vois qu'il y a des gens qui ont une haine, qui ont un mal de vivre et qui ignorent justement cette bienveillance que tu as dit d'une manière tout à fait naturelle. Attends, mais Vinetze. Donc, c'est caché. Et même des gens religieux qui vont te dire on ne peut plus respecter la Torah dans cette Mdina. Verarlem. C'était mieux quand on était au Shtetl ou au Melah plutôt que d'être en Israël, parce que finalement, c'est des Juifs qui nous empêchent. Ils te font un chiot pendant 1 heure et demie sur ça. Attends, merde. Non, le fait qu'il y ait des talichim pnimim entre nous qu'on doit avancer, etc., ça c'est bécédaire, c'est des talichim, mais c'est entre nous, c'est un inyan de shirnoua, c'est aval. Tu comprends, j'essaye j'ai un peu de difficulté avec cette Gemara, avec ce Amora qui vient, qui dit, ah, c'est bon, Priskia, on a raté le coche. Bon, ben voilà, c'est fini. En gros, voilà, il n'y a plus d'espoir. Ce sera Bechoval ou Besrout, de toute façon. Donc, qu'on fasse la Torah, qu'on soit des tzadikim, dor shel tzadikim, dor shel rechaim, zepachot meshane, kadosh baruch hu yavi et hageulah bechol mikre. Tu comprends? Ça emmène à la fatalité. Je sais peut-être que je l'ai mal vu ou mal compris ou mal lu, d'ailleurs, je ne l'ai pas lu. Mais en tout cas, de la manière dont tu l'as expliqué, quoi. טוב מאוד. D'abord, la halakha n'est pas comme ce Hillel. Un. Donc, c'était juste pour expliquer. Est-ce que lui, il a compris qu'il a jamais dit qu'il n'y aura pas de Mashiach? Ça, c'est un. Deux, le fait que la Géoula soit Bederer, Dor Shekulo Hayav, tu éveilles ici une question qui a été posée au Rav Kook. Alors, si tu dis finalement que c'est une fatalité, la Géoula, donc on peut faire des Averot, ça change, donc ça change rien. Il n'y a pas de différence. Et ça, on a étudié plusieurs fois ce Yesod. Pardon, même dans Dor Shekulo Hayav, il y a des Kfitzot. Il n'est Medalleg Arearim et Kapetz à la Gevarot. Nous participons et nous sommes shutafim. Il faut voir ça avec ce spectre. Est-ce que c'est Baruch qui fait tout ou est-ce que nous sommes des acteurs qui prennent parti, qui prennent un rôle qui est prépondérant dans la Hanala, dans le Nioul de cette Géoula? C'est pas que ça arrivera de toute façon, non. Ça arrivera de toute façon avec des Issourines, si on le fait pas d'une manière qui est posée et intelligente. Il y a ce qu'on appelle le chilouv des deux. De l'eau qui pousse et nous qui participons, et Baruch Hashem, nous vivons maintenant ce moment extraordinaire où Am Israël participe à travers cette ahdout autour de Eretz Israël, à travers cette ahdout autour de la Ouma, on participe d'une manière extraordinaire. Si dans les
chaîne de radio ou de télévision, ils trouvent le moyen d'interviewer les personnes qui disent voilà, le cas de signe justement chez Siref, Kouda, on m'a de la dîne. Non. איזה אחוז הוא ביחס למאות אלפי חיילים שלא היה דבר כזה. אבל אותו אנחנו נדבר עליו. Il décide de prendre les mamans qui prennent possession d'Aknesset pour dire די, כמה הם, לעומת toutes les mamans qui disent אנחנו רוצים הכרעה. זה, אני רוצה לומר מספרים, אני לא יודע, אבל ברור, בלי שום ספק, שהרוב המוחלט והמוחץ הוא לא סובר ככה. יש ביקורת, תמיד, כדרכם של דברים. זה הזמן, ça veut dire que notre participation, elle est flagrante. Et à travers ça, justement, ce qu'on va voir, j'aimerais, si on a le temps de lire tout de suite, je vais dire avec vous, Yudhet, Yudtet, on va voir que lorsque Sanheriv va arriver devant Yerushalayim, et il va croire qu'il va pouvoir prendre possession de Yerushalayim, et que ces 185 000 va plutôt vers la fin du Yudtet, Jérémie. Ces 185 000 soldats vont mourir. Il va poser la question à son écuyer. Et Bono Shel Olam, quel est leur mérite? Qu'est-ce qui fait que mes 185 000 soldats sont morts en une nuit? Descend après Yutet, vers la fin du Yutet. Hein? Kadosh Baruch Hu dit, je vous résume tout à l'oral, parce que les psukim sont longs, fastidieux et difficiles, et je vais vous les résumer à l'oral. Lorsque Hiskiyahu va être à Yerushalayim, Sanherib Melech Ashur va envoyer un certain Rav Shakeh. Ce fameux Rav Shakeh, c'est comme le général, le ministre de Sanherib. Et il va, Haz Shalom, les kallel, les varech et Hashem. Il va insulter Am Israël, Kadosh Baruch Hu, Haz Shalom. À cause de cela, on va, Hiskiyahu va déchirer son habit. Qui est celui qui blasphème sur Am Israël, sur Yerushalayim? Et mi hiravta, vegidavta, al mi ariamota et akol, qui sam al amanecha al kedosh Israël. C'est justement, dit Akadosh Baruch Hu, c'est bien là, dit Akadosh Baruch Hu, dit à Sanheriv, à travers ton envoyé Rav Shakeh, Hiravta Hashem, ta tomer, tu as osé dire, Birchov Rechbi ani aliti merom harim erkete Levanon, je suis arrivé plus haut que tout, Echrot komat harazav mi bechor beroshav, Vavo amelon kitsoy an karmilo, je t'ai dépassé Akadosh Baruch Hu, dit Sanheriv, ani karti veshatiti maim zarim, ve'achriv bechav pe'amai, je vais tout détruire, je vais tout assécher. Il s'est pris pour Dieu le Père. Le שמעת למרחוק אותה עשיתי ממקדם יצרתיה. אתה ותיה אותי לחשוד גלים ניצים ערים בצור שואל קצרי יד חטו ויבושו היו עשר. Tout le monde a peur de moi, le monde entier. Je vous lui dis, שבתך וצאתך ובואך ידעתי. connais tout. Et תתרגזך אליי. Le fait que tu veuilles te prendre à moi. يعني תתרגזך אליי, שננך עלה באוזניי. שמתי חכי באפיך ומדגי בשפתיך להשיבותיך בדרך שבאת בה. Je vais te ramener de là où tu viens. וזה לך האות. החול השנה ספיח, ובשנה השנית סחיש, ובשנה השנית זרעו, בקיצור אין תוקרם ויאכלו פיריהם, ועשו פליטת בית יהודה נשארה שואה שלמה. כי מירושלים תצא שארית וכו'. לכן כה אמר השם אל מלך אשור. Écoutez bien, un passage juste avant. Excuse-moi, Jérémie, un passage juste avant. לכן קנאת השם צבאות תעשה זאת. C'est un passouk terrible. Yerushalayim va demander, va accuser son propre droit, va réclamer son droit d'existence. Kin'at Hashem tsevaot ta'asezot. C'est Akadosh Baruch Hu, le kavod de Yerushalayim, qui va réclamer son dû. Quoi, Marachem Amelech Hashur? Ainsi s'adresse Akadosh Baruch Hu Amelech Hashur. Vas-y. Lo yavo elai razot velo yore sham chetz. Il pourra Sanherib ne pourra envoyer, après le siège que Sanherib a fait, après le fait que Sanherib ait dispersé les 10 Shevatim, après sa volonté de prendre possession de Yerushalayim et de détruire le Beth Amikdash, Lo yavo la Irazot, il ne va pas réussir, il ne va pas envoyer une flèche, il ne va pas pouvoir s'avancer, ne faire
aucun matzor sur Yerushalayim. Bader Sheyavoba Yashov, il reviendra de là où il est venu. L'aérazot, lo yavonu Hashem. Je promets qu'il n'arrivera pas à Yerushalayim. Gadmoti l'aérazot et Oshia. Je garderai cette ville pour la sauver. Les Ma'ani ou le Ma'an David Avdi. Je protégerai Yerushalayim à jamais. Alors écoutez bien. Aïhi balaylahu. Vayetze malach Hashem. Vayach b'machane Ashur 185,000. Shkimu vapoker. Attention, il y avait 185 000 soldats qui étaient tous rachés Gaïasot, qui étaient tous eux-mêmes des chefs d'armée. 185 000 sont morts sur le coup autour de Yerushalayim. Ils se sont levés, Sanherib et ses enfants. On dit qu'avec lui, il y avait deux personnes qui étaient autour de lui, Sanherib et Nebuchadnezzar. Il s'est enfui. Il est reparti. Écoutez bien maintenant ce que dit. Une seconde. Hine, Nekuda. Dernier passouk, Vayum ishtachavé bet nisroch Elohav. Il est revenu pour se prosterner devant sa avodah zarah, Adal Melech Etzer Hashem ikuhu bacherev. Pardon. Begav ikuhu bacherev. Ve'eman imletu eretz ararat, va'imloch esar haddon beno tahtav. Quelqu'un est venu et, comment dire, a régné à sa place. Écoutez, regarde un peu Rashi, pardon, regarde le Radak, Jérémie, dans le ici, sur le passouk la Medzaïn. Hikuhu baherev. Ba'agada. Sanheriv sha'al et hachamav kasher ikaou malach mahaneu. Ma zchut shel uma zo. She'elohehem nilham lahem. Sanheriv, je comprends pas, c'est quoi leur mérite? De quel est leur droit d'existence? Quelle est leur force pour réussir tout ce qu'ils entreprennent? Quel mérite ont-ils pour que Akadosh Baruch Hu leur donne cette si'ata d'Ishmaïa? Pourquoi ils ont toujours bonne pioche? Pourquoi quand il y a 10 possibilités, ils en choisissent une parmi 10, ils réussissent toujours? Pourquoi ils ont cette si'ata d'Ishmaïa hors pair? Pourquoi Akadosh Baruch Hu fait la guerre à leur place? Ma zchut shel umazo she'elohehem nilham lahem. Amrou lo. Avraham avihem he'ela et beno ola. Alors, réponse à Kedat Yitzhak. Chose que je vais vous répondre ici, c'est chose qu'on a répondu et qu'on a répété plusieurs fois. Nous avons dans notre sang, nous avons dans notre génotype, nous avons dans notre neshama, nous avons dans notre fort intérieur cette madriga de se sacrifier, d'aller et la esh, l'expression la plus grande qu'on a entendue depuis 1 an et demi de cette guerre, c'est l'ahtor les magas. Ça arrive, je suis parti plusieurs fois dans des lévayot de Hayalim. Hatar les magas, toujours le Katzin, le Fakel, quand il parle de son Hayal. Hatar les magas, Itkarev el Mekomaesh. Hatar les magas. Il y a un Katzin, le Kitat Konenut, qui s'est terré dans sa maison. Et Hadaya au Pirsemo Akatouv, il s'en veut à mort. Il a dit à Kitat Konenut, on ne sort pas, on reste tous chez nous. Et à cause de ça, il y a eu un carnage. C'est le seul. Et même lui, il le regrette. C'est-à-dire que c'est tellement extraordinaire que ça puisse arriver qu'on ne le comprend même pas. Toutes les personnes qui avaient un fusil, une mitraillette, sont sorties avec leur mitraillette, ils sont partis pour faire la guerre. Le RR du Tarbut Ma'aravit, c'est que la vie, le confort du particulier, c'est la chose la plus chère et la plus importante. Ma menia otam. Ils sont tous bnei Avram, Yitzhak et Yaakov. Ils sont tous bnei Yitzhak Avinu. Ils sont tous bnei Avram Avinu chez Akad et Beno. Nous avons en nous cette facette qui n'est pas la personne, le juif fouetté qu'on fusille contre son gré. C'est גם מדרגה שעקדנו את עצמנו על קידוש השם. זה יותר גדול. Il y a celui qui te tue, on est prêt à se faire tuer. Il y a rentrer, c'est quelqu'un qui me force à me faire tuer, c'est madriga. Mais il y a une madriga d'aller pour chercher le mal et l'ennemi et rentrer en danger. C'est ça le zéchout qui était pour nous. Ce même, comme ce que vous savez tous, c'était la Seder. Jérémy, si tu vas dans la page d'avant, il y a
un Radak qui précède, qui nous dit que ce qui s'est passé, quand est-ce que c'était? Vas-y, très bien. Je m'excuse que je m'approche. Voilà. Descends un peu. Vaï balaïlaou. היות שחזר מלך אשור על ירושלים מחנהו, יצא מלאך השם ויקרא. רבותינו אמרו, כי ליל פסח היה. C'est une dracha que je fais tous les Leila Seder. Qu'est-ce qui s'est passé les Leila Seder pendant toutes les générations? Il y a deux choses que je sors de l'ordinaire. La première, Milchemet Arba'a Melachim et Hamisha. Avraham Avinu a fait la guerre entre les 4 et 3 rois pour aller chercher le Mashiach. Vayechalek alehem laïla. La nuit a été partagée en deux. La première partie pour Abraham pour la guerre, la deuxième pour Yetziat Mitzrayim. Mais la Messirut Nefesh d'Abraham Avinu qui est parti faire la guerre, c'était la Seder. Deuxième chose qui s'est passée, mis à part Yetziat Mitzrayim, Kamouvan. Des centaines d'années après, au temps de Hiskiyahu, le mérite de la Ouma qui sort d'Égypte et le mérite de Yitzhak Avinu, que Ma Tiva Shel Ouma Zo, quel est leur mérite? Yitzhak Avinu Akadet Atzmo. L'El Pesach, c'est le moment où on met sous un projecteur toutes nos qualités les plus profondes et les plus absolues. La madriga de la Messirut Nefesh. Mais il faut la réveiller. On est dans le Miftsar Markevot Gid'on. Je ne sais pas qui c'est qui donne les noms des. Jérémy, tu nous feras un exposé. Qui c'est qui donne le nom des Miftsarim? Est-ce que c'est toujours Moutzlach ou c'est pas Moutzlach? Je ne sais pas. Mais Bon, non. comment Gédéon est arrivé ici? C'est un ordinateur. Hein? Bertinout? Ouais, ouais. Ça veut C'est, dire quoi? Explique. je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais c'est des noms qui sont générés par un ordinateur, par un ordinateur. J'ai entendu une fois qu'un ordinateur à la Kyria là-bas, il lui donne les détails, un genre de AI, et il sort un nom de Mifta. Mais non, peut-être que je me trompe, hein, je sais pas si quelqu'un d'autre c'est mieux que moi. Philippe, peut-être, je t'ai vu sourire, donc je sais pas. Non, Itachen, comme tu dis, comme tu dis, donne-moi trois Non, je propositions, connais Bassof. bien, j'ai écouté. Ah. Bassof, Miché ou Machlit. Ça veut dire que c'est pas ordinateur. Gidron, il a une particularité C'est extraordinaire. encore plus fort. Si c'est l'ordinateur, excuse-moi de te couper, c'est encore plus fort. C'est-à-dire que si tu rentres tous les netonymes du MIFSA à un ordinateur qui a toute l'histoire, le Tanakh, etc. dans la tête et qui sort marqué votre guidon, ça veut dire qu'il y a une logique derrière, comme toute Bina Melarkoutit, quoi. C'est Je crois qu'il intéressant. sort plusieurs possibilités. Et à part ça, et à la fin, c'est un forum qui choisit parmi les quelques possibilités Ouais. mais effectivement, je crois que, comme tu as dit, au départ, c'est l'ordinateur qui sort deux, trois possibilités de nom, et après, il y a un forum qui choisit le nom au final, quoi. C'est Pidi, parce que Gidron, il a été Yotse Dofen, il est sorti de l'ordinaire par quelque chose qui lui a donné ce titre de chauffette. Je vous ramène à vos classiques, il y a environ 7 ans. La première, on a étudié au choix, la deuxième année, c'était Shoftim. Et on a dit que le fil conducteur de tout le Sefer Shoftim, c'était le Limud Zrut. C'était trouver le côté positif, réveiller les côtés absolus de la Houma et par eux agir et donner une possibilité. Ah voilà, Monsieur Lyon, une seconde. Alors en Israël, les noms de guerre sont donnés l'état-major, plus précisément, attendez, les noms sont choisis pour leur impact symbolique, leur résonance historique. C'est une manière de donner une identité forte aux événements militaires. Donc, il n'y a pas marqué d'ordinateur. Dis-moi que je me suis trompé, mais il n'y a pas d'ordinateur ici. Tu donnes les critères. Peut-être que Bassoff, c'est l'ordinateur qui les donne. Peut-être qu'en fait, les trois possibilités, c'est les. Bon, c'est alcool panim, c'est rachouv. C'est vrai que ça donne une identité et une force, une possibilité de s'identifier. C'est quoi Gidron? Gidron, écoutez bien. On était contre Midian. Et Midian nous attaquait, Midian nous appauvrissait. A dit Gidron,
Ayen ifleotav asher sipru lanu avotenu. Gidon, il a dit la chose suivante. Le Rashi dit, Lel Sederaya. C'était Lel Seder. Et il a dit, comprends pas. On est oppressé par Midian. Soit on est tzadikim, Kadosh Baruch Hu, il nous délivre pour notre mérite. Si on est Rechaim, alors qu'il nous délivre par le mérite de nos pères qui ont été délivrés d'Égypte, même s'ils n'étaient pas dans les meilleurs auspices. En tout cas, Kadosh Baruch Hu leur a fait des miracles. Et on est maintenant les Seder et on raconte les Nissim et Niflot que Kadosh Baruch Hu a fait à la Ouma. Qu'on soit tzadikim ou qu'on soit Rechaim, j'invite à Kadosh Baruch Hu à nous délivrer, ou par notre mérite ou par celui de nos pères. Kadosh Baruch Hu dit Miyad Amar, Lech bechochacha ze, Loshata et Israël miyad idian, alo shelachticha. Kadosh Baruch Hu a dit avec ce mérite-là que tu as encouragé, tu as mis en exergue ou le mérite d'Israël, ou leur mission qu'ils ont d'être fidèles au mérite que leur père avait. Ce mérite-là, quand quelqu'un est le limut zchut, c'est la avoda de notre dor. On le voit même au niveau pratique, on le voit après au niveau klali. Il y a quelqu'un qui est dans une synagogue, elle est 50, il y a 10 gabaïm qui suent. Il y en a un qui va dire, il n'y a pas de mouchoir dans cette synagogue. Il y a 10 personnes qui enem lo yom velo laila, avalou matzah et adavar shechaser, vont dire, c'est pas possible. Et il y a Miché Yavo, et Yomar Tishma, c'est Macho Miyofad, cette synagogue. כל מתקתק, זה יפה, יש 10 אנשים שמתנדבים, עושים את זה בחיוך, כיף להיות פה, יש רב מחייך, יש לימוד תורה, זה מעצמה. מה ההבדל? שניהם אמרו שני דברים qui sont vrais. איפה אתה שם את הפוקוס? איפה אתה מסתכל? Quand il est question de לימוד זכות pour עם ישראל, on ne dit pas qu'il y a des choses qui ne sont pas à arranger, des choses qui ne sont pas à réparer. On dit sur quoi on met notre attention. Quel est notre mahout? Notre mahout, l'un de nos particularités, c'est Hayelet Tzvagana d'Israël. C'est Pil'i. C'est המהות שלנו. הם מחייבים את כולנו. הם מזכים את כולנו. C'est-à-dire que מחייבים אותנו dans le sens, ils nous obligent à être à la hauteur de leur bravoure. Et mais là, ils nous donnent ce srout, c'est qui on est vraiment. Ce que tous les Hayalim font, Be'anava. Avant, un gibor, tu ne pouvais pas lui parler. Tellement. Mais nous pas. Aujourd'hui, tous les giborés Israël, ils sont tous anvetanim comme il est. Siti Mashaya Mutal Alay. Siti lo Siti Shum Davar. Mais pas quand on dit pas avec Darwinim. Ils font ça avec Bessiativ Ayot, ma Siti. J'ai fait que ce qui m'incombait de faire, c'est la chose la plus naturelle. Ça, c'est Am Israël chez Hoser le Arzo. Ça, c'est Peroté Ametukim shel Eretz Israël. Ça, c'est Neshamot Hadashot qui donne ces autos extraordinaires. Sanherib dit, mais comment ils réussissent? Ahem, bnei banav shel Yitzhak Avinu. Bnei banav shel Yitzhak, bnei banav shel Avraham, bnei banav de tous nos avot et imaot pendant toutes les générations. Zemunach banu. Le zéchout ici, c'est pas un zéchout qui est statique. C'est pas un zéchout qui était une fois, comme ce qu'on s'imagine toujours, on dit voilà, et on prie, bischout, Yitzhak Avinu. Non, non, non. Zekayam Arshav. Arshav Zekayam ban. Et Féro chez Yitzhak Avinu Mounah, c'est pas quelque chose qu'il y avait avant. C'est une réalité vivante qui va en se développant sans arrêt de génération en génération. C'est un zéchout. Et face à l'arrogance de Sanherib, si tu veux, Jérémie, mais Sanhedrin, Tzadidalet Amoudbet. Arabe. Oui, oui, monsieur Lyon. Du temps de Triskiaou, si je me souviens bien, dans le dernier cours, on avait parlé que justement, il était resté enfin, il voulait pas partir en guerre. C'est-à-dire, il a dit à Kadosh Baruch Hu, tu vas faire la guerre pour moi. Badaï. Donc c'est marrant qu'on dit justement, enfin, les types, ils sont sortis de leur guédère et ça pour aller. Le Rav, il parle des Chayalim et ça, alors qu'à cette époque où il y a eu justement ce miracle contre Sancheriv, eux, justement, ils n'avaient pas cette nida a priori. Il a fait Meod, Emmanuel, mais je te réponds sur un pied. Cette réalité, c'est une réalité tangible qui existe tout le temps. Hizkiyahu a décidé dans cette même génération de mettre en exergue un autre côté. Il venait en Tchouvat Mishkal de son père Ahaz. Donc il a fait
tout le nationalisme, il l'a éteint en la faveur du côté religieux. Ça a un prix. Même la manière de faire la guerre, ça a un prix. C'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle le Mashiach n'est pas venu. Parce que le Mashiach, il ne peut pas venir si tu mets en avant que le côté dati, le côté Eloki, sans le dati, sans le côté tiv'i et oumi. C'est la raison pour laquelle n'est pas venu le Mashiach. C'est pas que ça n'existait pas. Ça existait. Mais ce qui a été développé à outrance, c'est une autre facette de la Ishiout. On a aussi Bnei Yaakov, Avinu Yaakov, Ishtam, Yoshev, Ohalim. Il fallait réparer les catastrophes que Ahaz avait fait avant. Mais quand tu répares quelque chose, que tu vas dans une Kitsoniyut, ça t'amène aussi les mauvais côtés de cette Kitsoniyut. Talon Mouchan, les Ilahem. C'est-à-dire que fondamentalement, ils auraient pu. Mais ils n'étaient peut-être pas Mesougalim parce que c'était pas ça leur première vocation. Leur première vocation, c'est Loaya Tinok Betinoket chez Loaya Baki Betuma Betahara. Il fallait réparer les catastrophes qu'avait fait Ahaz. Et donc, ça, y a pas, les choses, elles viennent en sept, elles viennent avec tous les avantages et aussi les inconvénients. Mais là, le Mashiach n'est pas venu. Parce qu'on a négligé le côté Léomi. On a négligé le côté qui était chez David Amelech Meyouhad, le Kodesh et le Teva, qui étaient Meyouhadim. Autant de Hiskiaou se sont séparés et différenciés pour exister que en tant que ce qu'on appelle dans le langage du Rav Kook, dans Ma'alach Haïdot, Aïdea Eloki. Que la Torah et les mitzvot. Mais nous tak me'akol. Face à ça, Aïdea Léoumit, il nafla legamre. Le Mashiach ne peut pas venir quand il y a quelque chose qui est elki. Le Mashiach peut arriver dans quelque chose qui est entier, qui inclut. Donc, fondamentalement, ça existait, mais on n'a pas eu l'occasion de pouvoir le mettre en avant pour qu'il puisse s'exprimer. T'as vu? Ça, très, très brièvement, je vois ici dans descends, s'il te plaît, Jérémy. Voilà. Alors, je lis les dernières lignes. Amar Ravuna. Le jour où il a voulu prendre possession d'Yerushalayim, il a fait 10 voyages. Chez Nehemar, lisez, la Gemara va dire allez, tout va, viens, il n'y a pas de 10, il y en a bien plus. Dit la Gemara Tsahali kolech bat galim bito shel Avraham, Yitzhak veYaakov she'asa mitzvot ki galaya makshiva. Lo tistafi, ela tistafi min Nebuchadnezzar Rasha de Matil Keharie. Passe. Ah non, je l'ai pas l'autre, il faut que je l'amène. Ah, pardon. Alors, je te dis en un mot. Dis, quand Sanherib est arrivé à Yerushalayim, comme ce que je vous ai dit plusieurs fois, c'est le Gemara, hein. Je vous le dis brièvement, c'est pas la peine, Jérémie. On connaît la Haftara du Yom Ha'atzmaut de Shmini Shel Pesach. Aod Hayom Benov La'amod. Yinofef Yado Arbat Zion Givat Yerushalayim. Le jour de Pesach, il est arrivé devant Yerushalayim, il a fait. C'est ça, Yerushalayim. Comme quand quelqu'un dit, c'est quelque chose, Has Veshalom, de méprisant. Aod Hayom Benov Yinofef Yado Arbat Zion. C'est ça Jérusalem. Azot Yerushalayim, que tout le monde a dit, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Qui va réussir à la prendre? Mais elle est rien du tout. Voilà. Oups. Descend. Rodayom belov la'amod. Amaravuna oto ayom. L'ishtayer me'avuna shel nov. C'est le seul jour où il pouvait encore prendre possession d'Yerushalayim, c'était la veille de Pessah. Parce qu'il y avait encore un Heshbon avec David Amelech, le Het de Nov et la Kohanim. La Shlemut, on avait encore quelque chose à réparer de Nov. S'il avait pris possession de Yerushalayim le 14 Nissan, il aurait gagné. Je lis ici. I Azat, ils lui ont dit les Mechashefim, les sorciers, ils lui ont dit si tu vas maintenant, Yachol Taleh. Si tu veux prendre possession de Yerushalayim maintenant, tu réussis. Ve'ilo lo Yachol Taleh. Sinon, tu réussiras pas. Il a entendu ça. Un chemin qu'on fait en 10 jours, il en fait en un jour. Qui matou Yerushalayim, quand il avait vers Jérusalem, Shadele Bistarki. Il a jeté une sorte de canon de pierre. Des salik viativ, mais il avait. Des hazir kule Yerushalayim, qui hazir Izoutar be'ene. Quand il est arrivé, il a vu Izoutar be'ene. Il l'a vu petite. Amar alo da'i karta d'Yerushalayim. C'est ça la ville de Jérusalem. De alar gishit kol mashariate. Que sur ça, j'ai fait venir mes 185 000 rachets Gayasot. C'est ça que j'ai conquis la planète entière. Pour cette ville-là, elle est petite, de tout ce que j'ai déjà conquis.
On m'a été bidé al tour bet magdesha de Bitzion al azarta de Birushalayim. Il a fait comme ça avec sa main. Marnish de beyada aïdna. Il a dit non. Les mahar aïteli kol had vehad mina yichou. Il a dit non, on attendra demain. ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך השם ויך במחנה והנה כולם פגרים מתים. Aouda Amre Inche, Bat Dina, Batel Dina. Donc quelqu'un il dort, Bat Dina, tu as fait passer la nuit, Batel Dina, le din a été annulé. Tout s'est joué à une nuit près. Halze Nehemar, une expression que je vous ai déjà dite en judéo-arabe, Geout de Sanheriv, la Gaava de Sanheriv. Il a dit quoi? Pour ça, vous m'avez été pour ça, vous m'avez dérangé? Avec sa Gaava, il a attendu une nuit, ils sont tous morts. La force de Jérusalem, qu'est-ce qui a fait que finalement il a attendu une nuit? C'est cette Messirut Nefesh qui existe en nous. Cette Messirut Nefesh, elle nous donne cette Hanava, le fait. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a dit, mais elle est petite. La Hanava de Ham Israël. Anvetanutam shel Israël. Lo mahzikim tova le nafsham. Cette Messirut Nefesh, cette Hanava, zema shenoten anu et hakoach. C'est ce la Seder là. C'était la Seder. Qui nous sommes vraiment? C'est ça ce qui a été. C'est ce qui a brillé, c'est ça ce qui a donné la possibilité de pouvoir battre Sanheriv. וזה מה שניצחנו, יפה מאוד, חזקים וברוכים, חזק וברוך. חזק וברוך. חזק וברוך. חג שמח, חג שבועות שמח. חג שמח, תודה רבה. חג שמח. תודה שמח רבה. לכולם. חג שמח, שבת שלום.